Quand on lit la paracha de Vayetse, il y a plusieurs points qui nous doivent nous interpeller, nous sauter aux yeux. Ce que beaucoup oublient, c'est que Yaakov, lorsqu'il arrive chez Lavan, qui va travailler 7 ans, c'est un vieillard. Yaakov se marie à l'âge de 84 ans. Yaakov, on l'appelle Behir Sheba Avot. Le meilleur des Avot, c'est entre Abraham et Yaakov. Yaakov, à sa physionomie, se trouve, c'est-à-dire la pression de son visage, se trouve sous le trône céleste. Et c'est pour cela que dans le songe qu'il a, les anges voient cette physionomie en haut et en bas, ont de la jalousie, veulent lui faire du mal. Et Hachem le protège. Donc, et c'est comme on le sait, que Yaakov, lorsqu'il va avoir son premier fils, Reuven, il va l'appeler Reshit Oni, le début de ma force, c'est-à-dire que jamais, jusqu'à l'âge de 84 ans, Yaakov n'a jamais eu la moindre perte, le moindre sperme qui est sorti de lui. Il est pur, il est d'une sainteté inimaginable, et plus que cela, j'ai eu l'occasion d'entendre de gens qui se trouvaient chez Baba Saleh, qui ont entendu Baba Saleh dire au nom de son aïeul Rabbi Yaakov Abu Hatzera que Yaakov, de sa vie entière, n'est sorti de lui que lorsque les tribus en question, et Dina, rien d'autre n'est sorti de lui. Alors bien sûr, ils avaient du mal à le comprendre, puisqu'il a essayé d'avoir des enfants avec Rachel, et donc il ne comprenait pas comment se fait-il qu'on peut dire une chose pareille, il a eu plusieurs fois, il était avec Rachel, et la réponse en fait, ce que dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, bien sûr, est exacte, et la réponse se trouve dans le Ben Ishraï, qui explique comment Rachel va lui dire un jour, si tu me donnes pas d'enfant, je suis morte. Comment elle s'adresse à lui? Mais lui, il n'est pas le bon Dieu. Elle aurait dû parler à Kadosh Baruch Hu. Comment elle s'en prend à lui? Et le Ben Ishraï de nous expliquer qu'en fait, pendant toutes ses relations avec Rachel, rien ne sort de lui. Et elle est persuadée qu'il le fait exprès. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas d'enfant. Et Yaakov lui dit, tu crois que moi, que Dieu préserve, je vais faire quelque chose comme ça? C'est Dieu qui fixe les choses. C'est-à-dire que du ciel, on le garde dans sa pureté, sa sainteté, que juste quand il doit y avoir une grossesse, quelque chose sort de lui pour cette grossesse uniquement et pas plus. Et donc ce qu'a dit Rabbi Yaakov est exact. Donc un personnage aussi saint, aussi grand, aussi extraordinaire, pur. Comment peut-on lire dans cette même paracha que pourquoi Hachem, Dieu donne des enfants à Léa en premier, parce que nous dit le Passouk, dans le 29e chapitre, Passouk 31, Vayera Donai ki senu Léa, Vayiftach et Rahma verachel akara. Dieu a vu que Léa était haïe. Comment peut-on penser chas v'shalom qu'un tzaddik, un saint comme Yaakov, peut-il haïr les achaz v'shalom? Ensuite, pourquoi n'aurait-il pas pris Léa plutôt que Rachel, si elle est la grande? On voit bien que c'est le ciel qui l'a voulu. La preuve, c'est que quand il arrive, qui vient à sa rencontre, le moment de son arrivée avec le troupeau, c'est Rachel. Donc, il y a plusieurs choses ici qu'il faut comprendre. Ces pleurs de Léa qui pensait tomber dans la part de Esav, qu'est-ce que tout cela veut signifier? Pour comprendre et expliquer tout cela, je vais vous citer une question qui a été posée au Ben Ishraï Rabbeinu Yosef Chaim. La question qui a été posée au Ben Ishraï, c'est que Léa et Rachel sont nés dans une maison d'idolâtres. Lavan est un idolâtre par excellence. La preuve, c'est que lorsque finalement Yaakov s'en va de chez Lavan, Rachel va prendre l'idole que sert Lavan.
parce qu'elle ne supporte pas que son père soit un idolâtre. Et la question qui est posée, puisqu'elles sont nées dans une maison d'idolâtres, que s'est-il passé dans leur jeunesse? Et là, le Ben Ishraï répond en disant, sache une chose. Elles n'ont jamais fait d'idolâtrie. Et pour expliquer pourquoi, il ramène en fait que ce qui s'est passé avec Abraham aussi est né dans une maison d'idolâtres, puisque son père était un grand idolâtre qui vendait même des statuettes aux gens. Abtalai Bat Karnavo, la mère d'Abraham, est allée dans une grotte en dehors de la ville et l'a mis au monde pour éviter qu'il soit tué par Nimrod, qui avait vu par l'astrologie qu'il allait naître quelqu'un, qui allait le détrôner, qui allait le repousser, qui allait le rabaisser, qui allait dévoiler que c'est un usurpateur, que c'est un faux, que c'est un idolâtre qui veut se croire pour une divinité, et ainsi de suite. Et là, quand il naît, il se passe des miracles. Des anges viennent le nourrir, et il va en un clin d'œil grandir comme un adulte. Il va tout de suite découvrir Hachem. Et donc explique le Ben Ishraï qu'il y a des tzadikim qui, dès leur naissance, ont tout de suite la révélation de la lumière divine. Et la preuve qu'il emmène le Ben Ishraï est cette histoire extraordinaire qui se trouve dans le Zohar, dans Parashat Balak. Dans la Parashat de Balak, dans le Zohar, est racontée l'histoire de Tanaïm, donc qui vont, de l'époque de Rabbi Shimon Yochai, des amis de Tanaïm, qui vont chez la veuve de Rav Amnona Saba, qui a laissé des écrits de Kabbalah qui vont être utilisés par Rabbi Shimon ben Yochai, et il a un fils. Et voilà que cet enfant, qui n'a même pas encore bar mitzvah, a déjà la prophétie, et lorsqu'il vient de ses rabbanim dans la maison, et que sa mère lui dit, mon fils, va leur embrasser la main, pour qu'il te bénisse, il s'approche, il recule en arrière, il lui dit, je ne peux pas leur embrasser la main. Ils n'ont pas récité aujourd'hui le schéma. Et eux lui répondent, c'est vrai, mais parce qu'on était obligés de nous dépêcher de bon matin, d'aller récupérer de l'argent pour racheter un de nos confrères, un juif qui avait été enlevé par la racaille des non-juifs qui se trouvaient en Israël à ce moment-là. Les envahisseurs qui étaient à ce moment-là étaient toujours les mêmes, qui cherchaient qu'à faire du mal, qui avaient donc kidnappé quelqu'un et qui menaçaient de le tuer si on ne leur apportait pas une rançon. Et donc ces rabbanim qui s'étaient dépêchés d'aller sauver ce malheureux n'avaient pas eu le temps de faire le schéma. En tous les cas, quand ensuite il s'assoit à table, cet enfant prodige va leur faire dévoiler des secrets de la Kabbalah d'un niveau sans pareil, ils sont tous bouche bée. Et le Harizal explique, on l'appelle Aoui Enoka, c'est le nom qui est donné dans le Zohar. Comment se fait-il qu'un enfant si jeune, il explique qu'il y a certaines personnes qui naissent avec une très très grande neshama et qui dès leur enfance ont toutes les révélations. Sans aller si loin dans la Kabbalah, que dans le monde de la Chassidoute, il y a une Chassidoute qui s'appelle Komarna, qui est très peu connue du public, qui était la branche des Mekoubalim de la Chassidoute. Et à Komarna, le premier de la lignée, est le neveu du Rabbi Rav Tzvi Ziditchov, Rabbi Tzchak Isaac Mikomarna, qui a laissé un livre qui s'appelle Megillat Starim, où il raconte ce qui s'est passé avec son âme avant qu'elle descende. Et lorsqu'il avait 5 ans, il parlait comme un prophète. Les gens venaient l'écouter parce qu'il leur disait des choses sans pareil. C'était une très très grande neshama. Donc le Ben Ishraï nous explique qu'en fait, aussi bien Abraham, qui est né dans une maison d'idolâtres, aussi bien Sarah, Rivka, Rachel et Léa, sont de très grandes neshamot et donc qui n'ont jamais fait d'idolâtrie. On peut voir la prophétie de Léa est mentionnée dans la Gemara dans Brachot d'Af Yud Bet, Rashi qui ramène que pourquoi elle a décidé de remercier Dieu que pour le 4e enfant Yehuda et non pas pour le premier, et Rashi de ramener qu'elle savait que par prophétie
que Yaakov allait mettre au monde 12 tribus et qu'il allait se marier, qu'il allait avoir 4 épouses. Donc, chacune devrait normalement avoir 3 enfants. Donc, elle a eu les 3 premiers, elle s'est dit, bon, ça c'est sa part à elle. Et lorsqu'elle a eu le 4e, qui est au-delà de sa part, elle a dit, Apa'am Odet Hashem. Cette fois, je vais remercier Akadosh Baruch Hu, parce que je pensais que je n'aurais que 3 des 12 tribus, puisqu'ici il y a 4 femmes. Donc, elle avait fait un compte tout simple. Et en tous les cas, il est évident que c'est une sainte aussi. Et le problème, c'est qu'est-ce qui dérange Yaakov, ce saint, qui ne s'intéresse pas à la beauté physique. C'est c'est un vieillard qui est pur toute sa vie, qui n'a aucune attirance. Et comment se fait-il que c'est Rachel qui est la deuxième qu'on lui donne et non pas Léa? En fait, pour comprendre tout cela, on va comprendre également quelle est l'importance y avait-il à changer le nom de Yaakov. En quoi c'était important qu'il s'est appelé à la naissance Yaakov, que plus tard il va être appelé Israël, et Dieu va lui dire, je t'appelle Israël à partir de maintenant. Le nom de Yaakov reste, mais il reçoit également le nom de Israël. Si ce nom de Israël lui convient mieux, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas mis dans la bouche de Yitzhak de lui donner ce nom de Israël? En fait, la réponse est qu'il faut le savoir. Esav, quand il est né, avait une neshama d'une grandeur inimaginable. Comme le dit le Sefer Echal Bracha, justement de Komarna, fait remarquer que Esav est appelé Admoni. Le rouge, qui voudrait dire apparemment le rouquin, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Or, le mot Admoni, qui est mentionné au niveau de Esav, où on le retrouve plus tard dans le Tanakh, dans la Bible, on va retrouver ce même mot au sujet du roi David. Au sujet du roi David, on va retrouver le même mot Admoni. Jusqu'au niveau du roi David, c'est marqué Admoni Veyefe Enaim. Ce qui voudrait dire roux ou rouge et avec de beaux yeux. Et le Admoni qui est marqué dans la paracha de la semaine dernière, qui concerne Esav, pouvait s'écrire avec un vav ou sans vav, puisqu'en hébreu, le cholam peut être sans vav, il est écrit avec un vav. Et nous dit le Rav Yitzhak Ezik Mikomala dans son commentaire Echal Bracha, sache que Esav n'est pas né pour être un rachat. Et que si il avait décidé de choisir la bonne voie et le bon chemin, il serait arrivé 1000 fois plus haut que Yaakov. Il aurait même dépassé Moshe Rabbeinu. Il aurait été la Neshama du Mashiach. C'est-à-dire qu'il aurait pu changer tout le cours de l'histoire. Et donc, ici est transmis un point très important. Donc, en fait, c'est une Neshama d'une puissance, d'une grandeur, mais malheureusement entourée d'une clipa. Et il ne va pas savoir repousser, détruire cette clipa et faire le bon choix, faire un mauvais choix qui va être fatal pour lui, qui va lui faire tout perdre, et malheureusement, et qui va être un désastre. Pour donc expliquer tout cela, on va devoir expliquer ce que sont les 10 sphirotes qui se trouvent dans chacun des mondes et dans chacun de nous, c'est-à-dire d'une manière générale et d'une manière personnelle. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos âmes, nos neshamot, sont de tous ces 4 mondes, sont à l'origine du monde de l'Atzilut, mais qui se redépartagent en 4 mondes. Et bien sûr, qui sont le monde le plus haut, c'est l'Atzilut, au-dessous c'est la Beria, au-dessous la Yetzira, la Asiya. Et qui a le mérite d'avoir une neshama du monde de l'Atzilut sont rares, c'est-à-dire que l'homme
on va expliquer cela, peut monter de niveau, quel que soit le niveau auquel il est né quand il est né. Moshe Rabbeinu, à un moment donné, était arrivé. D'abord, on va parler des sphirotes elles-mêmes. On a la première spira du monde de la Tzilut. Partout, c'est pareil, mais on va parler de la Tzilut, c'est le Keter, qui en forme d'âme est appelé Yechida. Au-dessous, nous avons la Chorma qui est appelée Chaya. Au-dessous de cela, nous avons la Bina qui est appelée Neshama. Et au-dessous de cela, du Chesed Koyesot s'appelle le Ruach de la Tzilut. Et au-dessous de cela, la Malchut qui est le Nefesh. En fait, dans chacun de nous, il y a Nefesh, Ruach, Neshama qui sont à l'intérieur de nous, mais pas de la Tzilut, chacun à son niveau, mais ça se redépartage de la même manière. Le Nefesh qui essentiellement réside dans le foie, le Ruach dans le cœur, le Neshama dans la tête, et au-dessus de nous, ces lumières qu'on appelle les Orot Mekifim, Chaya et Yechida. Dans le monde de la Tzilut, Moshe Rabbeinu, à un moment donné, est arrivé jusqu'à Chaya Chochma de Atzilut. Il a de nouveau un peu reperdu à cause du Erev Rav. Et celui qui a également atteint ce niveau, c'est Rabbi Akiva, qui le jour de sa mort est passé de Neshama à Chaya à Chochma de la Atzilut. Mais personne n'a jamais atteint la Yechida de la Atzilut, qui sera le Mashiach Lora Be'ezrat Hashem. Et nous dit le rabbi de Komarna que Esav, s'il avait su choisir la bonne voie, il aurait dépassé Moshe Rabbeinu et serait arrivé à la Yechida qui est le Mashiach. Et d'ailleurs, quand ce mot Admoni est utilisé chez David, parce que David est la source du Mashiach, bien qu'il ait la Malchut, il doit monter jusqu'à la Yechida. Et en fait, c'est ce qui est nécessaire à un roi pour faire la justice. Simplement, à part la justice, il faut savoir avoir le bon côté, sinon ça devient de la cruauté. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'Esav a utilisé cette force puissante en lui, qui devait être utilisée dans la sainteté pour être à ce niveau du Mashiach et jugé, et il l'a transformé en une cruauté sans pareil, dont on sait qui a donné naissance à tous ces peuples de la terre qui sont des assassins. C'est l'Occident. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste à ce genre d'action du côté de l'islam. Tout ce genre d'islamistes qui sont à la base, sur une bonne partie, ce qui s'est passé chez les Palestiniens, qui sont de vulgaires bâtards, d'un mélange de croisés avec l'islam, c'est-à-dire de mélange de Edom et Ishmaël. Et c'est ce qui se passe avec le Daesh, avec toutes ces catégories d'individus qui sont à ce point des cruels, en général, souvent, sont unis de ce genre de mélange. C'est pour ça que je les traite de bâtards, parce qu'ils ont pris le mal de tout, ils l'ont rassemblé, et deviennent des abominations, malheureusement. Et donc, en tous les cas, Esav aurait pu être à ce niveau-là. Yaakov, quand il va naître, il va lui obtenir, il va sur le bon côté, mais quel est son niveau? Son niveau, c'est uniquement les 6 sphirotes de la Hatzilut qui s'appellent le Ruach, qu'on appelle aussi Tiferet, parce que la Tiferet, c'est le centre du corps qui unit le Chesed, Gvura, le Netzach, le Hod, le Esod, donc c'est Yaakov. Et dans chaque sphira, il y a à son côté une Malchut qui correspond à cette sphira, qui est donc l'épouse de cette personne. En fait, ce qui correspond au niveau de Yaakov, c'est Rachel. Léa est au niveau de la Bina, quand elle est née. Au-dessus, la Bina était considérée comme, au niveau des sphirotes, la mère des sphirotes du bas. Et réellement, elle est la réelle destinée de Esav, s'il avait choisi le bon chemin, comme on a eu l'occasion d'expliquer dans d'autres cours. Et quand il est dit dans la Torah que Yaakov, chas v'shalom, il n'a pas de haine contre Léa. Simplement, le Zohar, pour nous le faire comprendre, nous dit, sur cette phrase que Léa est haï, dit le Zohar, de là, tu comprends qu'un homme est la nudité de sa mère. C'est-à-dire qu'un homme normal a un dégoût, pourrait jamais s'unir physiquement à sa mère. C'est un dégoût pour un individu d'avoir une relation avec sa mère.
tous les hommes normaux ne supportent pas du tout d'avoir une union avec leur mère. Et de la même manière que physiquement, l'homme est repoussé de cela, ça peut être également la même sensation spirituelle pour un personnage comme Yaakov qui ressent les choses. Le jour où Yaakov va par son labeur, par ses efforts, par sa grandeur, par son désir de s'élever, va avoir un supplément de Neshama, va monter beaucoup plus haut, c'est à ce moment-là qu'on va lui donner le nom de Yisraël. Tout d'un coup, Léa va correspondre à ce qu'il est. Le problème, c'est quand il arrive chez Lavan. Et si Lavan n'avait ce rusé, ce mauvais, n'avait pas fait ce changement, avait laissé les choses se faire dans l'ordre, c'est-à-dire qu'au départ, Yaakov aurait pris seulement Rachel et aurait eu avec elle Yosef qui devait être le Bechor, ça aurait évité tellement de tragédies qui ont eu lieu plus tard. Et c'est après qu'il monte de niveau qu'il aurait eu la révélation de prendre également Léa. En fait, ce que Esav avait naturellement en potentiel en lui, va Yaakov travailler pour obtenir une grande partie de ce potentiel par son labeur personnel, va arriver très haut. Et c'est pour ça que finalement Léa, qui n'aurait dû être la destinée de cette âme qui était dans Esav, va se retrouver avec Yaakov. Et en fait, la pire des calamités, c'est pour un individu, lorsque, pour des raisons, à cause de ses gilgulim, de toutes sortes de raisons, du ciel lui est donné une épouse qui n'est pas sa vraie destinée, qui n'est pas son badzoug. Et ça arrive, d'ailleurs, le Harizal, dans son commentaire sur les versets, ramène le pasouk où il est dit « Moshiv yehidim baita motzi asirim bekosharot » fait asseoir ensemble des unités, c'est-à-dire chacun est un séparé, yehidim, chacun est un yachid, chacun est un seul, tout seul, c'est-à-dire que cet homme n'a pas la chance que sa destinée soit là, elle, cette femme, n'a pas la chance que sa destinée soit là, et donc ces deux yehidim, pour qu'ils vivent une vie en commun, Hachem va les asseoir ensemble, et de quelle manière? Motzi asirim bekosharot, c'est comme lorsqu'on tire des prisonniers attachés par des chaînes. C'est-à-dire que Dieu va les mettre ensemble et il va se passer ce genre de choses. D'ailleurs, un exemple très intéressant qui est ramené par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, dans ce qu'on sait, le peu qu'on sait sur le parcours de sa vie, je parle de sa vie personnelle, on sait qu'il était le Talmid du Harizal, qu'il est mort à l'âge de 83 ans, mais il y a le peu qu'on sait sur sa vie personnelle, il a été marié plusieurs fois. Apparemment, il est devenu veuf, il s'est remarié, et ce qui se passe, c'est que les enfants qu'il a de ses premières épouses ne restent pas en vie, malheureusement, parce qu'il fait descendre de très grandes âmes, qui peu de temps après leur naissance, le monde n'est pas apte à recevoir de si grandes âmes, et elles partent de ce monde. Le seul qui va rester en vie, c'est un enfant qui va avoir dans sa vieillesse, qui est Rabbi Shmuel Vital. Et là, Rabbi Shmuel Vital, qui est celui qui va finalement prendre les écrits de son père, une bonne partie d'entre eux nous les transmettent en les réécrivant, en les diffusant, écrit sur le Sharla Gilgulim de son père que l'année de la mort du Harizal, le Harizal est mort à 36 ans, Rabbi Chaim Vital avait à peu près 31-32 ans, et là, le Harizal lui a dit, cette année va naître ta destinée, ton vrai badzoug. Et effectivement, il va se marier, je ne sais pas combien d'années après, donc il avait au moins 45 ans, il va se marier avec cette épouse qui est la mère de Rabbi Shmuel Vital, et son nom est Jamila, et Rabbi Shmuel Vital de rajouter entre parenthèses que combien de fois j'ai entendu mon père dire à ma mère quel était son vrai badzouk, quelle était sa vraie destinée, et non pas comme les précédentes qu'il avait eues. Donc, maintenant, on peut comprendre pourquoi
Hachem envoie à Yaakov lorsqu'il arrive chez Lavan Rachel, parce que c'est elle qui est aujourd'hui sa vraie Batzouk dans l'état de Yaakov, et c'est que plus tard, malheureusement, ce changement de temps des choses qu'a fait Lavan n'a eu que des conséquences néfastes et pas bonnes, et combien c'est important d'enseigner, surtout à tous ces jeunes gens, combien doivent-ils prier et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il les aide à choisir, à demander à Hachem de trouver le vrai Batzouk et non pas aller selon l'attirance physique apparente où ils commettent souvent des erreurs. Et d'ailleurs, il arrive souvent que ça se finisse très mal malheureusement, parce que s'ils n'avaient pas fait qu'un choix extérieur et qu'ils avaient cherché à s'unir à leur vrai Neshama, ce serait passé différemment. Puisqu'en réalité, le mariage est l'union d'une Neshama avec sa partie qui est sortie d'elle dans les mondes supérieurs. C'est juste qu'en descendant dans ce monde qui est le monde de la Toum'a, ils sont nés dans deux endroits différents, mais ce sont des âmes sœurs à l'origine qui finalement arrivent à se retrouver que dans le cas où quelqu'un prend sa vraie Batzouk. Et c'est ça l'enseignement que nous avons ici. Mais ne pensons pas un instant que Chaz v'Shalom Yaakov a de la haine vis-à-vis de Léa. Il a juste un problème au niveau spirituel. Il voit une Neshama qui est comme sa mère et il ne comprend pas, mais il accepte le dessein de Dieu. Et d'ailleurs, va naître d'elle tant de tribus. Il suit les chemins de Dieu. Il n'a rien à dire, mais lui, il est confronté à une épreuve où il a à côté de lui sa vraie destinée. Il le sait que c'est Rachel, et on lui a mis quelqu'un d'autre, mais comme Yaakov est le tzaddik parfait, ne remet jamais en question les desseins de Dieu, le chemin divin, et accepte et suit le chemin que Dieu lui a donné. Ça devait se passer comme ça, et finalement, grâce à accepter tout cela, il va être celui qui va mettre au monde donc tout le Ham Israël, les tribus qui sont l'essence de tout le Ham Israël. Je pense que c'est le moment de mentionner un petit mot sur ce qui se passe actuellement. Akadosh Baruch Hu a envoyé un fléau, une plaie terrible ces derniers jours, ce vendredi soir dernier, en France, où malheureusement, grand nombre d'innocents ont perdu leur vie à cause de ces barbares, de ceux que j'ai nommés ces bâtards, qui sont malheureusement souvent un mélange de Édom et Ishmaël, qui sont là pour véhiculer le mal par lui-même. Et ça s'est passé un vendredi soir. C'est pas sans raison. Ça a évité la mort de Baruch Hashem, beaucoup de gens qui observent le Shabbat. Celui, le propriétaire de cette fameuse salle où ce s'est passé, où il y a eu le plus de morts, est quelqu'un de juif qui s'est séparé de cette salle et a commencé à observer le Shabbat. Il avait mis en place que ceux qui travaillaient chez lui, qui étaient juifs, qui ne travaillent qu'en semaine, n'ont pas le Shabbat. C'est ce qui les a sauvés. Mais au-delà de cela, il y a des messages clairs du ciel que nous sommes en train de nous approcher de la Géoula et que ça a fait poser des questions à pas mal de gens qui se croyaient bien dans l'exil, qui se remettent en question. Et tout simplement, Hachem veut qu'on se réveille, qu'on se renforce, qu'on se rapproche, notre filote soit encore plus grande. Malheureusement, ce qui est triste, c'est d'entendre ces paroles vulgaires, haineuses, antisémites, comme la ministre de Suède, qui a tout de suite eu le culot, il n'y a même pas de mots pour traduire cela. Pourquoi les Arabes ont tué des Français en France? Parce que les Juifs sont responsables. C'est dans ton terme ce qu'elle a dit. Malheureusement, comment les gens peuvent être aveugles et combien leur haine du peuple juif peuvent leur faire dire des bêtises. Eux, ils auront des comptes à rendre
Parce que comme Edral Mashiach, tout le monde sera jugé. Mais nous, on doit prendre une leçon de tout cela. Et je répète et je le dis, sans précipitation. Mais tous ceux qui ont la possibilité financière de revenir au Bercail, de revenir dans la maison de papa et maman, de revenir dans la maison d'Hachem, de la Shekhinah, doivent y penser, qu'Hachem les aide à ce que tous se rapprochent de la Torah et qu'on se retrouve bientôt tous en Eretz Israël et qu'on ait enfin la Geoula Shlema. Amen ve Amen.